je vais commencer sur ma vie, comment j'ai vécu ma vie. Alléluia. Et ce que je vais dire, c'est pas pour condamner quelqu'un, c'est pas pour amener quelqu'un à faire de n'importe quoi. Parce que c'est une vie que j'ai vécue. Et cette vie, elle est ignoble. Avant, j'avais honte de le dire. Et je le cachais. Tellement que ça pouvait faire honte. Ça pouvait détruire. Alléluia. Vous savez, quand j'ai grandi, mon père n'était plus avec ma maman. Et je me suis vue auprès de ma maman seule. Mais mon oncle sur lequel elle était partie avec moi était ressuscité. Et il faut dire que mon père aussi, c'est pas l'arrière-grand-père, le grand-père, comme l'histoire, ils ont raconté ça il y a longtemps, je ne sais pas, je ne peux pas bien dire, mais je sais que il fut un guerrier. Du coup, quand j'ai grandi étant chelon, à l'âge de 7 ans, je pouvais du coup me battre avec une fille de 18 ans et puis la frapper. Ce esprit guerrier était en moi et ça faisait que je créais beaucoup de problèmes à ma mère, à mon oncle. Quand même qu'il me donnait à manger, je frappais ses enfants. Et il faut dire que quand j'ai grandi, je devais avoir, je crois, 8 à 9 ans. Un jour comme ça, je vais m'adresser à maman, je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui ai dit, maman, elle dit oui. Je dis, je suis née pour être bien habillée, elle dit oui. Et quand j'ai eu l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, les seins ont commencé à pousser. D'abord, avant ça, même quand on partait au champ, il y a des fourmis, c'est pas, plus n'ont pas grandi au village, ils soulèvent la tête comme ça, et puis il y a un truc qui vient. Et c'est ça là, je venais pour mettre au bout de mes seins. Pour que les seins poussent. Sans toutefois savoir que j'étais possédée. Et que ma mère avait consulté le fleuve de Sassandra. Chez moi, on l'appelle ça Nawa. Et du coup, bon, à l'âge de 11 ans, c'est parti. La première souffrance que je vais vivre, c'est pas pour dénigrer maman, mais plusieurs femmes que nous sommes. L'enfant est couché là. Maman est couchée là. Le petit ami est couché là. Et je dois vous dire que pendant que l'ami de ma mère faisait l'amour avec elle, il m'a visité par son tour. Et du coup, dans la nuit, j'ai fait ça. Et puis je me suis retirée. Maintenant, j'étais couchée, je réfléchissais. Il faut dire à ma mère à qu'elle me batte. Ou ne pas le dire. J'ai grandi avec. Et que je me vois l'âge de 16 ans, je vais être violée par quelqu'un. Et c'est parti. J'ai commencé la prostitution.
Je pouvais me masturber avec une boîte de pommade. Je pouvais me masturber moi-même. Et le pire, pour faire mes enfants. Je couche avec un premier homme. Si c'est le matin, le soir, je dois coucher avec un autre. Et quand je fais ça, une grossesse vient. Je le sais, là, quand ça apparaît, je le sais. À qui attribuer ma grossesse? Pour mes enfants, ce n'est pas pour faire honte à mes enfants. Mais je l'ai vécu et c'est une pure vérité. Et je le dis pour honnir le diable. Parce qu'il est en train de détruire. Et celui qui va l'apprendre, il peut me montrer du doigt pour dire que la celle-là, ça ne me dit plus. Amen, amen. Parce que j'en ai souffert. Et c'est comme ça que j'ai eu mes 4 enfants. La première, je l'ai donnée à celui qui n'était pas son père. Le deuxième également. Le troisième. Et le quatrième. Aujourd'hui, cette histoire m'a conduit, nous a conduit, ma fille et moi, à le plus souvent. Parce qu'un jour, je vais aller dans une église et on va me dire, voilà, celui qui a un enfant, à qui il a attribué à quelqu'un qui n'est pas son père, qu'elle fasse de la restitution. Et au pays, je n'ai pas pu faire la restitution. Et j'arrive à Paris, l'enfant connaissant déjà son père. Et non seulement ça, qu'est-ce qui m'a conduit à ça aussi? Il y avait la souffrance. Parce que j'étais incapable. Ce n'est pas parce que l'homme me couche et puis va me donner l'argent. Mais c'était car s'il m'a trop donné, 50 € même, je sais pas, 50 000 même, je ne sais pas combien de fois il a eu ça dans ma vie. Et ici, j'arrive en Europe, le père, je l'avais donné à un élève. Et le vrai père était militaire. Avant d'aller au service militaire, il va voir sa tante, sa soeur ou bien sa cousine. Ils vont écraser des choses pour me donner et je vais me privilégier avec. Mais j'ai eu tellement mal que j'ai jeté. Quand je suis allé vers lui, père à son âme, il m'a dit, lui il sait que la grossesse est quittée, c'est le tout pour lui. Donc j'ai donné ça à l'élève. Et cet élève, il fréquentait à Kouroukou, dans une ville de chez nous. Et comme il ne venait pas, quand j'ai accouché, mon grand frère était aussi dans la Rose Croix. Donc quand il a accouché, j'étais chez mon grand frère. Il m'a rien dit jusqu'à ce que j'accouche. Après il m'a demandé, quand il a vu l'enfant, il dit l'enfant, elle est maintenant, qui est son père? Donc j'ai dit le nom de l'élève. Et il m'a conduit chez les parents de ce dernier. J'ai fait 3 mois. Et je suis revenu chez mon grand-père. Et quand l'enfant a marché, voici le vrai père de l'enfant qui va s'amener. Comme mon grand frère était au sapeur-pompier, et lui, il est militaire maintenant, il peut affronter mon grand frère. Donc il allait le voir. Et mon grand frère vient un soir, il me dit, Marceline, il dit, le papa de l'enfant est où? Il dit, oui, je t'ai dit que son père est à Kouroukou. Il dit, c'est pas vrai. L'enfant que je vois là, moi j'ai connu son père, c'est un militaire. J'ai donné l'enfant à ce dernier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi, il va abandonner ma fille.
Et du coup, dans la souffrance, j'ai pris ma fille. Je vais entrecoupé parce que le temps. Donc j'ai récupéré ma fille. Il était à la milice, à la présidence, c'est là-bas qu'il travaillait. Et par rapport au président Gbagbo, comme il suivait les meetings de Gbagbo, ouvrir la chaussée. Donc il n'avait plus l'argent pour s'occuper de la petite. Et pour un an, il battait la petite. Donc dans ma prostitution, j'étais au plateau. J'arrive, on m'appelle, me dit que ta fille est là, elle avait 9 ans. Et je vois ma fille, elle a été battue par un ceinturon, les ceinturons des militaires. Il l'a battue parce que simplement, son ami était venu et l'ami a demandé à la petite, mais est-ce que papa envoie femme à la maison ici? Puis la petite a dit, oui, si tu n'es pas là, il y a une tata qui vient. Elle l'avait frappé et il l'avait enfermé. Donc quand cette bébé est arrivée, elle lui a demandé, elle a dit, bébé, il dit oui. Elle dit, ton père est là, non? Est-ce qu'il t'a laissé la clé? Elle dit oui. Elle a pris la clé, elle a ouvert, et puis la dame est rentrée. Quand elle est rentrée, elle lui a montré les clés, et puis la dame lui a demandé, mais est-ce que tu sais où ta maman se trouve? Elle dit oui. Que ma mère a acclamé à la cité policière. Et c'est comme ça, elle va mettre l'enfant dans un bac depuis camp militaire et elle va lui donner 250. L'enfant va venir jusqu'à la mosquée d'Agamé. Et puis si un jour je devais l'accompagner puisqu'elle devait aller à l'école, on cherchait une chaussure 1500 €. C'est comme des riches comme ça. On n'a pas trouvé. Donc on a marché de la cité policière jusqu'à la chose, comme on l'appelle, à la mosquée. Donc la petite est arrivée là, elle est descendue, elle a marché et puis elle est allée à la cité policière. Quand j'ai vu, je me suis mise à pleurer. Après, je suis allé voir mon grand frère, le président. Je lui ai dit, ah, voici ce qui se passe. Et la petite même a témoigné. Donc après ça, je suis allé voir les parents de son père, son vrai père militaire qui était venu dire, taper sa voiture que c'est mon enfant. Ces soeurs ont dit, ah, il ne vient pas ici, il vient rarement, mais quand on le voit, on lui dit, quand il nous dit, il n'a pas d'extrait à me donner. Et du coup, j'ai fait un extrait au nom de mon grand frère. L'enfant allait à l'école. Et elle n'a pas eu l'entrée en 6e. Il fallait la ramener chez son vrai père maintenant pour qu'il paye le collège. C'est ce que j'ai fait. Donc l'enfant connaissait déjà son père. Elle avait, je crois, 16 ans. 16 ans, c'est et en 99, celui-là qui était élève a quitté Paris pour dire, je suis venu chercher ma fille. Et vu moi ma souffrance, sachant bien que ce n'était pas son père, quand mon grand frère m'a contacté, je lui ai dit, donne-lui l'enfant, il va partir. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé ma fille. Donc il fallait faire une restitution. La restitution. J'ai parlé à ma fille, elle a dit que le jour que tu me dis, je vais te faire payer ce que tu n'as jamais fait. Juste mais à chaque fois que je rentrais dans une église, on parlait de restitution. À chaque fois que je rentrais dans une église, on parlait de restitution. Il fallait faire la restitution. Donc j'ai dit à son père adoptif. Et ce dernier va me dire, mais où est son père, son vrai père? On m'a dit, il est décédé. Et vraiment, il était décédé. Il est décédé. Donc j'ai dit, je lui ai dit, il est décédé, il a dit, bon. Tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui, moi je m'en moque. C'est ma fille, blanc. Et ça fait qu'aujourd'hui, ma fille et moi, on ne peut pas se parler. Plusieurs choses se sont passées. C'est elle qui m'a envoyé en Europe. Mais aujourd'hui, je suis dans un centre. Mais pour dire quoi? Aujourd'hui, je suis dans la joie. Amen. Parce que le centre ne me dit plus rien.
Celui qui me dit quelque chose, c'est Jésus. Amen. Parce qu'il m'a délivré. Le fait que j'ai fait la restitution, vraiment j'ai la paix. Le second, je vais prendre la grossesse. Ne voulant pas faire des enfants de pères différents, parce que quand j'ai grandi, j'ai vu mes frères qui étaient loin de ma mère. J'ai dit, je ne veux pas faire des enfants de pères différents. Alors quand le militaire est venu vers moi, je lui ai dit, d'accord, tu es arrivé. Si tu veux ou non, qu'on peut se marier, il n'y a pas de problème. Pour moi-même, je n'ai pas envie de faire un enfant de père différent. Il a dit d'accord. Sans toutefois, sans savoir que la sirène des autres m'avait poussé à poser les premiers actes qui étaient encore là. Et je vais aller avec ce monsieur un soir, un après-midi. Et le lendemain, je vais aller avec le monsieur Voici l'église. Les jours de mon menstruel arrivent, rien. Qu'est-ce qui se passe? Un mois, 2 mois, 3 mois, je suis allé voir ce dernier monsieur Voici Moïse. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il a pris un taxi. Il dit, ton grand frère. Et puis, on est parti, moi, mon grand frère a dit à mon grand frère. C'est vrai, j'ai eu des rapports avec elle. Mais cette grossesse-là ne m'appartient pas. Mon grand frère dit, ah, c'est toi qui as envoyé ta chose. Il dit, c'est pas pour lui. On fait comment? Moi-même, j'ai réfléchi. Il dit, bon, moi, je ne suis pas fait enfant de pères différents. Malgré qu'ils sont pères différents, de pères différents, je me suis levé, je suis allé voir un féticheur. Mes frères et sœurs, faisons attention au fétichisme. Parce que il travaille avec le diable. Quand il te donne avec la main droite, c'est qu'il te prend un grand. Je suis allé voir ce féticheur, il m'a dit, envoie-moi un poulet. J'ai pris le poulet, je lui ai envoyé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait une amulette. Mes cheveux, ses cheveux gris, vraiment, ça m'attirait aussi les hommes. Parce qu'une fois bouclé, que je m'habille et puis je me mets là, la voiture va s'arrêter. Et quand ça s'arrête là, je ne sais pas dire non. On s'en va. Ce qui va se passer, se passe. Du coup, il m'a dit, l'amulette que je te donne, je suis allé le voir pourquoi. Pour que ce dernier, qui est le père à ma première fille, puisse accepter la grossesse. Et il m'a donné l'amulette. On avait ça sur ma tête. Mais quand j'avais l'amulette sur ma tête, quand j'ouvre mes bagages, il n'y a plus de poulet. J'ai eu l'enfant, j'ai bien accouché. L'enfant ressemblait textuellement à M. Kwasi Mobé, un garçon. Et puisque le pas de ma première fille était grande de taille, telle noire, et que l'autre aussi était la même chose, la famille n'a pas remarqué. Mais moi, ce que je savais encore. Et un jour, il va me dire, bon, on va à vacances là. L'enfant avait 7 mois. Il dit, on va à vacances. Et nous sommes allés. Il m'a laissé chez lui. Et quand on l'a réengagé, il est venu se marier à une autre femme. Donc, il fallait que je parte à l'école. Donc, j'étais restée au village et puis j'attends un matin. Les collèges d'Abidjan, si joli en bleu blanc. Il y a un musicien qui chante ça, monsieur artiste Daouda. Et mon corps saute. Il dit, ah, c'est la rentrée. J'ai commencé à pleurer. Je suis allé voir ses parents. Et ses parents m'ont dit, il n'y a pas de problème. Si tu vas aller à l'école, tu vas partir. Ils m'ont payé mon transport. Puis je suis allé. J'ai trouvé le monsieur à la milice. Il m'a cafouillé comme c'est pas peine.
Parce que l'effet du médicament venait de partir. Mais comment est-ce qu'il m'a trouvé, même avec la grossesse? Ne pouvant plus rester chez mon aîné, je suis allé chez le premier fils de mon père. Celui dont je parle qu'il est le il est de ma mère. Nous sommes du même père, même mère. Mais celui qui est chez l'aîné, lui, bon, c'est un demi-frère. J'ai quitté le domicile de mon grand frère à Bobo pour aller à Dufou vers l'aéroport. Et cette amulette, avec le poulet, va guider les pas du monsieur. La grossesse avait 7 mois. Il va venir chercher dans les coulisses, parce que là-bas, il n'y a pas de numéro pour dire que cette nuit, comme ça. Mais les médicaments, les fétiches, les démons l'ont quitté jusqu'à ce qu'il est rentré chez mon aîné. Quand il est rentré, on lui a demandé une nouvelle, il dit il est venu chercher ma femme. Mon grand frère ne sache pas, parce que l'autre ne lui avait pas dit, moi aussi, je ne lui ai pas dit là. Quand on allait venir te chercher à l'île, et c'est quoi ça s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Quand je suis allé le voir à la police, il a dit qu'il ne voulait plus de moi. Je suis rentré à la maison. Mais c'est comme si j'étais arrivé dans du feu. Quand la femme de mon grand frère m'a vu, là, la même là, la persécution a commencé, je ne pouvais plus supporter. Et ce dernier, malgré que j'ai fait du fétichisme, je l'ai envoyé à la justice militaire pour prendre encore son argent pour pouvoir m'occuper des enfants. Et arrivé sur la route, quand on a fini de juger l'affaire, il a dit que je la reconnais, c'est la mère de mes enfants. Arrivé dehors, il s'est mis à genoux et dit tiens, je sais que je t'ai fait du mal. Pourtant, lui-même ne sait pas que je lui ai fait du mal. C'est moi qui lui ai fait du mal, il ne sait pas. Il dit je sais que je t'ai fait du mal. Mais je touche 75 000. Si tu prends 30 000 dedans, je fais comme je l'ai regardé. Et puis, je suis parti à la maison. Le lendemain, je suis allé déposer les 2 enfants. L'enfant devait avoir maintenant un an. Je suis allé déposer les 2 enfants chez sa soeur. Et ils ont pris les enfants. Après, mon grand frère allait, il dit il veut les enfants. Ils n'ont pas voulu. Donc, ils ont pris la petite qui est restée à la maison parce qu'elle va aller à l'école. Et le garçon, ils l'ont envoyé au village. Et moi, après ça, bon, j'ai disparu, je suis allé au village. Mais à chaque fois que je venais de me laver, puis je faisais comme ça, il n'y a plus de bruit. Donc, j'ai dit, tiens, toi, aujourd'hui, je me sépare de toi. Je suis fatigué des plumes de pluie. Et puis, j'ai jeté l'amulette. Sans toutefois savoir que c'est l'enfant que j'avais jeté. Le même jour que j'ai jeté l'amulette, l'enfant est décédé. Et de là-bas, c'était pendant les fêtes, j'ai bu l'alcool, j'ai pleuré, tout, j'ai pleuré mon enfant. Je ne savais pas pourquoi je pleurais l'enfant, mais j'avais envie de voir cet enfant et puis je pleurais à chaudes larmes. Et après, je suis venu sur la maison. Un jour comme ça, et puis je vois le mari de chose comme le père, de celle à qui j'avais laissé le temps. Vraiment, Marceline, tu es arrivé de Dieu. Charmant de Dieu. J'ai dit à les enfants, il dit oui, les enfants vont bien, sauf qu'il y a Emma qui est un peu malade, sinon vraiment, bébé Yuel, elle va bien, elle a eu l'air civile. Si tu peux venir ce soir, voir bébé Yuel tout bon, si tu veux te faire des mariages. Et vraiment, d'abord même il a dit, viens me voir ce soir. Et puis on parlait, je vais vraiment lui parler. Mais quand il a touché les enfants, j'ai dit, j'ai fait mes trucs, j'ai rangé mes trucs, et puis je suis parti. Le même jour, quand je suis arrivé, ils m'ont donné la petite. Et je me suis rendu à Yaoundé. Je suis arrivé là avec 2 soeurs. Puisque je connaissais déjà la maison, quand j'ai fini de saluer, je suis rentré un peu partout dans les chambres. La maison avait 4 chambres, j'ai regardé, il n'était pas là. Et j'ai commencé à pleurer. Les gens sont venus me attraper. Et donc, effectivement, à telle date, ton enfant est décédé. En même temps, je me souviens que c'est le jour où j'ai quitté la maladie. Ça ne s'est pas arrêté jusqu'au 4e. Pour dire que vraiment,
le diable, quand ça a adoré le diable, il nous prend la vie. Quand ça a adoré le diable, il nous prend notre santé. Quand ça a adoré le diable, il prend nos bénéfices. Les grossesses que j'ai enlevées, j'ai fait sondage, j'ai fait purification. À cause de la sirène des autres, ma maman avait adoré. Parce qu'elle a eu des garçons, elle voulait une fille. Et c'est moi qui suis la fille. Regardez-moi, j'ai quoi sur moi pour que des hommes dans la rue arrêtent leur véhicule à cause de moi. À la cité policière où je vivais, c'était la concurrence. Mais pour moi, là, je ne sais pas comment ça se passait. Au village, même quand on envoyait choses qu'on appelle, comment on les appelle, ceux qui, un par un. Quand je ne suis pas là, il peut choisir une fille dans le village. Mais toi, je mets mes pieds à terre. Toi, tu es grillé. Tu n'as plus la place avec mon père. Et j'étais dans cette prostitution. Mais à qui dire? À qui parler pour venir à mon secours? Je vais dans les églises. Quand j'arrive, et puis je dis, je vais m'approcher de l'homme de Dieu. Il y a quelque chose qui va se soulever. Et l'homme de Dieu et moi, on se sépare. Et j'ai fait tant d'églises. Alléluia. Et il faut dire que, à côté de ça, il y a la sorcellerie qui était rentrée. Mes frères, mes soeurs, je viens de loin. Mon grand frère, s'il voit la vidéo, il s'ouvre. Il était un homme. Le Christian, il était un homme. Quand on partait, d'abord même quand je suis arrivé ici, c'est malgré moi, je suis allé vers l'homme de Dieu. Quand il a dit qu'il y a une délivrance, je me suis approché, j'ai essayé mon corps. Mais quand je bouge, c'est comme une force me ramène en arrière. Je me suis assis, j'ai dit, attends, moi, il me lever ici, il va être tombé. Et je me suis levé. Je suis parti une semaine. La voix me dit, il ne faut pas aller là-bas. Je dis, non, il ne faut pas aller là-bas. Moi, je vais aller. Il dit, si tu vas là, il ne faut pas dire que non. Il dit, d'accord, j'ai lutté avec la voix. Dimanche, Dieu merci, je suis arrivé. Quand il a dit, on va partir, la même voix a commencé. Et c'était à tout moment la voix de mon grand frère. Et ce dernier, il me parlait. D'abord même, il faut dire que mon grand frère étant Rosicrucien, avant de devenir Rosicrucien, il est jumeau. C'est-à-dire qu'il est né dans une poche. Donc lui-même, il était sorcier avant d'être Rosicrucien. Et comme ça, un jour, ma mère va me dire que si je viens à Abidjan, j'étais allé là-bas, elle va me dire, si tu vas à Abidjan, dis à ton grand frère que si la nuit nous sort, il n'a qu'à acheter un percal, tu vas faire pagne avec le pot, et puis lui, il va faire son... Et puis vous allez adorer. Quand je suis venu, j'ai dit à mon grand frère m'a regardé, il n'a rien dit, il n'a pas fait. Et le fait de dire qu'elle m'avait dit aussi que si tu vas pendant les Noël, les congés de Noël, viens. Là, comme ça, si tu viens, je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas partie, donc elle ne m'a pas dit. Mais c'est dans la prière que Dieu m'a dit que ma mère a adoré le Nawa. Et j'avais aussi un ami rosicrucien qui un jour j'étais en grossesse, ça c'était la 5e grossesse, parce qu'en plus j'ai eu 6 grossesses. Quand je suis allé le voir, il m'a dit, attention, cette grossesse que tu portes n'est pas de moi. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, c'est pas pour moi, c'est le génie de Nawa qui t'a enseigné. J'ai dit,
je me suis basé même sur les géants qui venaient coucher avec les filles sur la terre. Elle dit, moi, je ne veux pas mettre au monde un géant. Et j'ai fait un sondage. Donc, il m'a dit que c'est le génie du Nawa qui était mon mari et qui m'avait enceinte. Et pour faire mes enfants, même ce que j'allais oublier, quand je dois prendre la grossesse, maman vient dans le songe et puis elle me dit, ma copine, comme elle m'appelait ma copine, elle dit, voici ton frère, ou bien voici ta soeur. Et le premier curettage que j'avais fait, j'avais déjà fait 2 enfants et j'ai eu cette grossesse là. Donc je vais aller faire le curettage, je crois, 13 heures. Et donc ma nièce a dit, bon, on va se reposer, d'abord on va partir. Et c'est comme ça, je vais me reposer, je la vois avec un bébé, elle vient, elle dit, ma copine, voici ton enfant dans le son, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans mes songes. Et là où tu apparais, je te vois en esprit, je ne veux plus te voir, maman, tu es morte, je ne veux plus te voir dans mes songes. Tu me donnes les enfants, mais tu ne me donnes pas de mari. Je suis fatiguée avec ça. Et elle m'avait dit, il ne faut pas enlever la grossesse. Je lui ai dit, moi jamais. Et j'ai susurré, je me suis levée, je suis allée voir ma nièce et on s'en fait le curettage. Et c'est comme ça que j'ai fait le premier curettage. Et le sondage, là, la grossesse avait 3 mois 15 jours. Et je suis allé faire le sondage. Donc, je disais comme ça qu'il était, mon grand frère était Jésus-Christ. Et maman nous avait donné des messieurs comment on avait fait pour adorer le diable. Donc, il était, non seulement il était sorcier, mais il est sorcier, mais il est Jésus-Christ. Et en plus de ça, il est pasteur maintenant. Est-ce que de vous à moi, un pasteur peut habiter dans la vie de quelqu'un s'il n'est pas sorcier? Mon grand frère m'habitait. Il m'habitait. Quand ça a commencé, je l'attendais hors moi. Après, à cause de ce que je n'ai pas eu de délivrance, je l'attendais en moi. Quand il veut me parler, c'est en moi qu'il parlait. Et il m'a suivi là. Quand on a pris le véhicule, il m'a dit, hey, je t'ai dit, il ne faut pas, tu vas venir avec le monsieur, tu vas où? J'ai dit, moi je me suis. On s'en va. Là où il y a le monsieur aujourd'hui, là, nous deux, on s'en va. Parce que je suis fatiguée de tout. Et j'étais dans le véhicule et il disait, vous allez faire tourner. Et puis tu vas mourir. Et j'ai souri, j'ai dit, il n'aura pas tourné. Si j'étais seul, il allait avoir tourné. Mais regarde devant toi. Celui qui est assis à ma gauche, si tu l'as terrassé, si tu as terrassé Dieu, tu as terrassé Jésus, le Saint-Esprit, que tu l'as terrassé, moi tu peux me terrasser. On s'en va. Mais dans le véhicule aussi, je n'étais pas tranquille parce que, ce qui est dans on peut pas aussi fatigué. On est en voiture, ça ne va pas. Je me mets comme ça. Quel moment le bébé est quitté à plus de loin. Et nous sommes arrivés. Dieu merci. On a prié. Dieu merci, quand on est arrivé, il a dit c'est demain, on commence le jeûne. Donc la nuit, il a commencé à prier pour les gens. Et après ma repentance avec une soeur, il a prié pour les gens, il n'avait pas prié pour moi. Et puis l'Esprit vient me dire, tu as vu. Il a dit, il n'est pas venu ici. Tu penses qu'il va prier pour toi? Il ne priera pas pour toi. De même que tu as été rejeté par tous les pasteurs, tu seras resté rejeté. Je ne lui ai pas dit ça. J'ai dit, moi je sais que nous deux là, on est à notre terminus. Tu vas partir. Tu vas partir. Parce que là où je suis arrivé là, même s'il n'a pas prié pour moi, moi je sais que quelque chose va se passer. Amen. Et vraiment, le premier jour matin, j'ai commencé à prier.
tellement j'étais fatiguée. J'ai commencé à prier à haute voix, à crier, à pleurer. Et puis du coup, j'attends dans les escaliers, j'ai fermé mes yeux, j'ai dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Monsieur Ineka, adieu. Et donc, quand il est venu, ils ont commencé à prier pour moi, je ne sais plus ce qui s'est passé. Le second jour, vraiment, il a fait mon remplissage. Comme le temps est parti, je vais couper. Et Dieu merci, aujourd'hui je suis là. Je suis là, je vais dire une chose, c'est pas parce que dans les églises que j'ai fréquentées, il n'y a pas de Dieu. Mais cet esprit des eaux et cet esprit de la sorcellerie humaine était dans ma vie. Et de ce point, je vais vous dire quelque chose. Un jour, je vais faire un songe dans lequel on va me baptiser. On va m'initier. D'abord, j'ai vu, puisque ma mère avait adoré l'esprit de Nawa, j'étais au bord de l'eau et il y avait des escaliers, j'étais en hauteur, et puis il y avait des escaliers qui descendaient dans l'eau. Donc, j'étais sur la marche, je descendais pour arriver dans le fleuve. Et c'est comme ça, le Goliath de ma famille paternelle et d'autres personnes avaient un filet. Du coup, quand je suis descendu dans l'eau, je me suis arrêté dans le filet. Et ils m'ont pris dans le filet. Et comme je n'avais pas, je partais à l'église, mais c'était pas, il n'y avait pas un homme de Dieu pour faire ma délivrance. Sincèrement. Comme ça s'est passé là. J'ai pas eu ça. Et après ça, je me disais, mais ceux-là, ils m'ont pris. Bon, là, j'étais au baptême. Mais il n'y avait pas quand même il n'y a pas eu de délivrance. Mais à cause de ce que je mettais mon voile et que je cherchais Dieu, Dieu me protégeait quand même. Mais arrivé à un moment donné, j'ai enlevé le voile. Et je suis allé me friser parce que je voulais me marier. Je voulais me marier. Et c'est là que j'étais avec le Poussin et puis là, j'ai fait le sondage. Et ça a continué. Et c'est dans ça là. Maintenant, ils vont une nuit. Je vais me retrouver avec des gens. Et il y avait une fête, les gens dansaient, il y avait des visages, les gens des corps sur leur tête. Et ils vont me demander de leur envoyer le Vatican. Le Vatican. Ils ont dit, donne-nous le Vatican. Il dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on appelle Vatican? Moi, je connais quoi, et puis je vais te donner le Vatican. Il dit, va chercher le Vatican. Et du coup, quand l'image est passée, je me suis retrouvée sur une piste, et puis j'avais une bouteille de liqueur dans ma main. Et je suis venu déposer la bouteille de liqueur. Et ça a commencé à danser, et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, en même temps, l'esprit me dit, ta Bible que tu allais acheter à Port-Louis, à l'église catholique, c'est cela qui t'a conduit au Vatican. Je dis, quoi? J'ai eu peur, mais à qui dit? À l'église, on m'avait dit que même les Résolutions, ils vont au Vatican. C'est là, ils puisent leur force. Je vais dire à mon grand frère, je suis à la maison chez lui. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai eu peur, je n'ai pas dit. Et après cela, des années plus tard, je vais me retrouver au milieu des gens assis. On m'a donné des sandales, des vêtements. Ils m'ont habillé. Avant même que je n'arrive là, je me voyais avec une ronde, il y avait la lumière. Et puis moi, j'étais dans le noir. Et puis je voyais un porc. Quand je me suis réveillé, mais c'est quoi ça? En même temps que je voyais le porc, je me suis vu en manteau d'or.
Et il faut dire que la sirène des eaux m'avait donné plusieurs styles. Je pouvais faire peinte sur ma tête. Je pouvais m'habiller comme un homme. Et puis avoir la démarche d'un homme. Quand je vais avoir la démarche d'une femme, j'ai la démarche d'une femme. Sans compter les habits près du corps avec la ceinture. Et du coup, après ça, je vais voir, on me demander le Vatican. Et après, on va m'habiller. Et après m'avoir habillé, le Goliath va dire, cette fois-ci, c'est toi qu'on va envoyer maintenant. Et puis je me réveille. Mais je me réveille, on va m'envoyer. Là, j'ai eu la force et puis j'ai dit à mon grand frère, je dis, ah, mon grand frère dit oui. Je dis, ah, cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Mais voilà, le Goliath m'a dit que c'est moi qui vais envoyer. Il m'a regardé. Il n'a rien dit. Et parti de là, je pouvais manger la viande. Je pouvais voir la viande préparée. Quand je prends la viande, je mange la viande, je mange la viande. Et puis un jour, dans mon village maternel, il y avait le chef du village qui devait mourir. Et puis dans le songe, je vois un grand arbre qui tombe. Et puis en même temps dans le songe, en même temps que je vois l'arbre, je sais que c'est le chef du village qui est mort. Et quand son fils devait mourir, la même chose s'est passée. J'ai dit, tiens, je suis devenue sorcière. Mais je vais dire à qui va enlever ça dans moi. Et je souffrais. Je souffrais. Je souffrais. Et maintenant, un jour, je vais me voir moi-même en train de préparer la viande. Il y a un funérailles, et puis dans les funérailles, je préparais. Et à partir de là, c'était parti. Je vois un enfant, un bébé. Et puis, ça me conduisait vers les bébés. Quand je vois le bébé, il me plaît et puis il fait. Quand je lui donne le bisou, le lendemain, l'enfant meurt. Et ça m'est arrivé 2 fois. J'ai dit, tiens, ça c'est quoi ça? Seigneur, donc moi comme ça, je suis devenue sorcière. Mais c'est comment? Je fais quoi pour sortir de là? Les gens pouvaient me voir dans leur songe en train de tuer les gens. Me disaient, elle est sorcière. Et moi-même, je sais. Mais comment faire pour sortir de là? Je me suis promenée. Je me suis promenée dans les églises. Quand je vais vers un homme de Dieu, j'ai compris qu'ils n'ont pas l'onction de délivrance. Ils n'ont pas l'onction de délivrance. Parce qu'ils avaient cette puissance, ils ont quand même fait des églises. Ils pouvaient me délivrer. Je suis allé à Jésus Rivière. Ils vont regarder. Ils sont. Et du coup, vraiment, je cherchais la délivrance, mais la délivrance n'a pas pu. Je suis sortie. Et même à cause de ce que je vais vous dire une chose, quand tu es sorcière, quand tu arrives à l'église, les sorcières là détectent ça. Et puis elles viennent vers elle. Elles viennent vers quoi? C'est elles qui vont devenir tes amis dans l'église. Et là, il y a un problème qui est fourni. Donc, partout où je passais, toutes celles qui s'habillent à moi, je savais ce qu'elles étaient. Mais la seule chose que je n'ai pas pu faire, Dieu m'a gardé. Je n'ai pas fait tomber un homme de Dieu. Je n'ai pas détruit une église. Parce que dans ma prière, je disais au Seigneur, je dis Seigneur, les hommes de Dieu sont tes représentants sur la terre. Et dans ma prostitution, les hommes de Dieu venaient vers moi. Mais je refusais, sincèrement.
Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette force. Peut-être que c'est à cause de la prière que je faisais à Dieu pour dire que les hommes de Dieu sont des représentants sur la terre. Ça a fait que tous les hommes de Dieu qui sont venus vers moi, vers lesquels la sirène m'a conduit, parce que c'est elle qui était vraiment à l'œuvre de ma vie. On pouvait même prendre un sous-marin, et puis on est dans l'eau. Je peux voir le sous-marin, il descend dans l'eau. Je suis dans les grottes, de grandes grottes, en tout cas sur des rochers. Mais vers la fin du songe, je ne voyais plus rien. Donc je ne peux pas vous dire, voilà ce que j'ai fait avec la sirène des eaux. Mais je pouvais voir des sous-marins étaient avec des gens dans le sous-marin, sous l'eau. Et puis, à la fin du songe, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas vous mentir pour dire que voilà, elle a fait ceci, cela. Donc, pour dire que vraiment, la sorcellerie et la sirène des eaux m'ont véritablement fatigué. Mais ici, j'ai reçu ma délivrance. Amen. Donc, je vais bénir le Seigneur, je vais lui dire merci. Et il faut dire que à cause de ce que j'aime les bling-bling, quand on a fini ma délivrance, le Seigneur me disait comme ça que je n'ai plus droit à la ceinture parce que j'étais liée à ça. Je ne suis pas grosse. À ma forme là, tant que je n'ai pas porté la ceinture, ça ne marche pas chez moi. Il fallait mettre la veste, me faire voir. Et il y avait aussi mes pieds. Je ne vais pas soulever ma robe. Sinon, à cause de mes pieds, quand je me mettais en mini, ça aussi, ça faisait tomber les os. Donc, vraiment, Dieu m'a délivré, il m'a dit, je n'ai plus droit à ce qui c'est. Ma soeur, pardon, tu peux te lever. C'est qui est devant là? Oui, Anne-Sophie. Voilà. Il m'a dit, c'est comme ça que je dois m'habiller. Je ne peux pas le dire à tout le monde pour dire que Dieu a dit que on n'a qu'à s'habiller comme ça. Non. C'est pas à ça qu'il m'a appelé. Il a parlé de moi. Pour mes cheveux, quand il devait me dire ne frise plus tes cheveux parce que tes cheveux te font pécher, il a dit ne frise pas tes cheveux. Je n'ai pas mis ça sur tout le monde parce qu'il s'agit de moi. Quand Dieu donne une révélation, qu'il n'a pas parlé de l'église, il ne faut pas lui dire, lui, Dieu a dit que l'église n'a qu'à faire comme ça. Il n'a pas dit ça. Non. Ouais. En fait, je vais prendre ce qu'elle a dit. Quand une révélation concerne la sainteté, c'est pour tous les chrétiens. Amen. Il n'y a pas d'exception en ce qui concerne la révélation de la sainteté. C'est-à-dire, si Dieu lui a révélé, elle va s'habiller comme l'autre soeur est comme ça. Ça veut dire en fait que dans le corps du Christ, en réalité, tous les soeurs doivent se vêtir de la sorte. C'est cette forme vestimentaire qui est agréable à Dieu. Amen. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a même des soeurs qui ont des modèles de tenue de sainteté où ça serre le ventre. Dieu n'est pas dans ça. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Parce que la sirène des eaux, aujourd'hui même, elle a attaqué beaucoup de vêtements de la sainteté au point où on voit des soeurs faire des modèles. Si Dieu, là où je vous appelle, où je vous parle, vous pouvez voir un ange. Vous allez voir que l'ange n'a rien qui peut vous séduire. Pourtant, les anges sont très beaux. Mais en aspect physique, il y a que la sainteté qui dégage pour que tu veux tes yeux. Si tes yeux sont impurs, ça va crever tes yeux. Mais ils n'ont rien qui puisse nous séduire. C'est pourquoi la Bible dit de Jésus, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour plaire.
La Bible déclare aussi dans le livre de Tite 1, Tite, je veux dire, que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui conduit à la sainteté. Donc les modèles, moi, souvent des soeurs, elles font des modèles bizarres. Ça, c'est parce que tu n'as pas encore quitté le monde. Tu es sorti du monde, mais le monde est encore en toi. Donc tu regrettes encore le monde. Je me rappelle une chose. Quand on a fait sa délivrance, puisque elle était la fille de la sirène des eaux, sa maman, pour la voir, elle est allée consulter la sirène des eaux. Donc c'est pourquoi la sirène des eaux, très tôt, depuis le sein maternel, elle était déjà vendue à la sirène. Donc l'esprit de la sirène qui était en elle a parlé que toutes les sœurs, les frères, les gens, c'est ce que la sirène disait. La sirène dit ceci. La sirène dit, tous les chrétiens qui s'habillent dans la sainteté, mais le cœur n'est pas dépouillé. Le corps est dépouillé. Elle dit, ils sont en moi. C'est la sirène qui dit ça. Que l'homme juste là, il veut le dépouillement du cœur et le dépouillement du corps. Si ton cœur est dépouillé, ton corps n'est pas dépouillé, tu lui appartiens. Si c'est ton corps qui est dépouillé, ton cœur n'est pas dépouillé, tu lui appartiens. C'est la sirène qui disait ça. La sirène dit dans son corps, toutes les femmes qui laissent leurs ongles naturels pousser là, ils sont en train de lui dire, viens, 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 viens. Que même les ongles naturels doivent être taillés. Dieu ne veut pas ça. Je dis, Seigneur, oui, la sirène parlait dans son corps. Et écoutez, la sirène a dit, vous là, n'arrêtez pas de prier, sinon, vous allez dire, oh Seigneur, et donc on allait arrêter de la prière. Parce qu'elle a dit, quand vous invoquez le feu là, elle dit que ça descend dans mon royaume là-bas. Elle a dit des choses. Donc on peut dire effectivement qu'elle a dit ça clair. Qu'il y a beaucoup de chrétiens, elle a dit, la sirène a dit, les chrétiennes ou les chrétiens qui se sont engagés avec le Seigneur, mais ils regrettent leur passé. Elle a dit que tous les chrétiens qui font ça là, lui appartiennent. Elle dit que tu n'es pas le Seigneur à 100%. La sirène a dit ça clair. Et les chrétiens sont engagés, mais le cœur, et vous savez se voit à travers quoi? Elle a dit à travers les tenues vestimentaires. Et c'est là qu'elle a commencé à parler des modèles vestimentaires. C'est la sirène qui disait ça. Qui a dans les vêtements de la sainteté là, et les chrétiens qui ont des modèles, ça lui appartient à elle. Elle a dit, la sirène a dit ceci, le vêtement de la sainteté ne doit pas laisser transparaître ton corps. Dieu se sert de ces démons. Le démon avant qu'il nous soit chassé, il a dit ça. Comme un vêtement de la sainteté ne doit pas laisser voir les formes d'une femme. Elle dit que tout vêtement de la sainteté qui laisse voir les formes d'une femme lui appartient. Même si tu es dans une église de sainteté, tu portes un vêtement qui laisse voir tes formes. Parce que c'est une longue robe. La sirène a dit que ça, tu as elle. Donc tu vas mourir comme ça, tu ne vas pas voir Jésus. C'est la sirène qui dit ça. Quand je lui ai posé la question, mais pourquoi ici là tu es parti? Elle dit que toi tu connais. Tu sais pourquoi c'est. Pourquoi? Parce que justement, c'est pas que nous serons meilleurs que les autres, alléluia. Mais quand vous pratiquez la vérité de manière totale et entière, avec tout votre cœur, quand vous accomplissez la sainteté de manière totale et entière, c'est la mise en pratique de la parole qui vous confère l'autorité sur les esprits méchants. C'est pas qu'on soit meilleur que les autres. C'est qu'on a tout simplement décidé de vivre la parole en totalité. Et non pas en partialité.